Où suis-je? Soudain, des souvenirs ont envahi mes pensées. La fête, les filles, l'accident. Johnny! Maman m'a serré dans ses bras. Tu en fais réveiller? A-t-elle sangloté. Francine, laisse-le respirer. La voix joviale de papa a rempli la pièce. Je dois dire qu'il a l'air mieux avec ses bandages. Hilary, ma sœur, avait 2 ans de plus que moi, a souri avant de me serrer dans ses bras. Une dame âgée en blouse blanche est entrée dans la pièce. Salut John, je suis le docteur Patricia Reyes. Ce qu'elle m'a dit ensuite a totalement changé ma vie. Continuez à regarder si vous voulez voir comment mon histoire folle se termine. Quoi? Comment ça, vous avez dû m'enlever la jambe? J'ai eu la nausée. Mais l'école, le baseball, le hockey, ma bourse d'études. J'ai enterré ma tête dans mes mains et j'ai pleuré. Hilary m'a tenu dans ses bras pendant que maman et papa sortaient de la pièce pour discuter avec le docteur Reyes. Ça va aller, Johnny. Plus tard, j'ai été libéré et j'ai pu rentrer chez moi. À la maison, les choses étaient tendues sur le plan financier et émotionnel. Un soir, j'ai entendu mes parents discuter des factures et dire qu'ils avaient besoin d'un miracle. Je devais trouver un moyen d'aider mes parents, mais qu'est-ce que je pouvais faire? Je me suis assis dans ma chambre. J'ai entendu frapper à la porte. Hilary est arrivé avec une paire de béquilles et me les a tendues. Le frère d'Alison, Todd, a dit que tu pouvais les avoir. Cela l'a beaucoup aidé après son accident de football. Merci, Hill. Elle m'a embrassé sur le front avant de partir. 2 autres semaines ont passé avant que papa et maman ne décident qu'il était temps pour moi de retourner à l'école. On a frappé à la porte d'entrée. Je vois que tu es plus beau que jamais. Brendan, mon meilleur ami, m'a accueilli avec un câlin d'ours. J'ai gloussé. Nous ferions mieux d'y aller. Je ne vais pas être en retard pour le premier jour de la rentrée. Au cours des semaines suivantes, j'ai commencé à me sentir plus moi-même. Un après-midi, Brendan a fait irruption dans ma chambre, son téléphone à la main. « Hé Johnny, jette un œil à ça !» Brendan m'a tenu son téléphone. La société Protec est prête à rendre l'appareil. Gagner une de nos prothèses de jambes aujourd'hui. Il est précisé que pour gagner, la famille ou les amis de la personne concernée doivent créer une vidéo expliquant pourquoi elle mérite la jambe. Le coût de chaque jambe était de 30 000 $ et il y avait 3 jambes à gagner. Qu'est-ce qui se passe ici? Hilary a jeté un coup d'œil dans ma chambre. Moi, le meilleur ami, j'ai trouvé la solution ultime pour Johnny. J'ai tendu le téléphone à Hilary et a parcouru l'article. Ça semble bien trop beau pour être vrai. Laisse-moi faire une recherche rapide sur M. Chang. Hilary a poursuivi en disant que M. Chang, le PDG et fondateur, a récemment gagné à la loterie, ce qui l'a aidé à remettre son entreprise sur les rails après 2 ans de difficultés. Le père de M. Chang a perdu sa jambe dans un accident de voiture alors que M. Chang n'était qu'un petit garçon. C'était difficile pour sa famille, car son père était le soutien de la famille et à cette époque, les prothèses n'étaient pas une option. Alors ça veut dire qu'on peut aller de l'avant et tourner la vidéo? Je ne vois pas pourquoi on ne le ferait pas. Pendant le dîner, Hilary et moi avons présenté la vidéo à nos parents qui ont accepté de nous aider. Au cours des jours suivants, ma famille, Brendan et même certains enfants et professeurs de l'école ont réalisé une vidéo que Brendan a soumise. Environ 3 mois plus tard, nous avons reçu une lettre de félicitations de Protec. Je ne pouvais pas le croire, j'ai gagné. Nous avons obtenu une date et une heure pour aller chez Protec afin de rencontrer M. Chang pour un ajustement de la jambe. Une fois l'adaptation de la jambe terminée, j'ai pensé à tout ce qu'il allait changer dans ma vie avec la prothèse. Ce que je n'avais pas prévu, c'est la rivalité et la trahison qui en découle. Environ 6 mois plus tard, Brendan, Hilary et moi étions en train de traîner à la maison dans la chambre d'Hilary pendant que maman et papa étaient en bas, lorsqu'un bulletin d'information est passé. Ce soir, les autorités locales ont trouvé le PDG et fondateur de Protec, M. Chang, mort dans son bureau. La rumeur dit que M. Chang faisait des affaires louches avec ce gang international, des Tchadis. Mais la police n'a ni démenti ni confirmé nos soupçons. J'ai éteint la télévision. J'ai déjà entendu le nom de ce gang. Hilary a pris son téléphone et a fait des recherches sur internet. Dit Tchadi est tristement célèbre pour ses vols de bijoux et la vente d'or et d'autres métaux précieux et au plus offrant. Il y a aussi une rumeur selon laquelle ils auraient volé les bijoux à Tchadi et les auraient cachés dans ses prothèses. Hilary a haleté. Johnny, penses-tu que... J'ai tiré ma jambe et Hilary l'a ouverte lentement à l'aide de ciseaux. Hilary a retourné la jambe et quelque chose a attiré son attention. Elle a pris les ciseaux et a retiré la semelle de la jambe et nous avons trouvé des diamants attachés à un tissu noir. Wow! Brendan a pris le tissu de Hilary pendant qu'elle rattachait la semelle à la jambe avant de me le rendre. Nous devons trouver un endroit pour cacher ça. J'ai attaché la jambe à mon moignon. Soudain, des cris venant d'en bas ont attiré notre attention. Hilary et moi avons filé en bas. Dans la cuisine se tenaient 4 hommes. 2 d'entre eux attachaient nos parents aux chaises de la cuisine. L'un d'eux s'est dirigé vers nous avec un sourire diabolique. Nous recherchons la personne dans la maison avec la fausse jambe. Laissez mes enfants tranquilles. Papa s'est débattu contre ses cordes. L'un des hommes a frappé la jambe de papa avec une matraque. Papa a hurlé de douleur et l'homme a ri. Eh bien, ce n'est pas la prothèse de la jambe. Dois-je essayer l'autre?
Non, j'ai crié. Papa a plaidé. Johnny, non, je suis celui que tu veux. Un de ces hommes a attrapé Hilary et l'a attaché à la chaise pendant qu'on m'ordonnait de retirer ma jambe. Mes mains tremblaient alors que je faisais ce qu'il demandait. Dès que j'ai remis la jambe, j'ai été attaché à côté du reste de la famille. Ma famille a regardé les hommes démonter la jambe et la fouiller. Comme ils n'ont rien trouvé, je les ai regardés briser la jambe contre le mur, puis laisser tomber les fragments restants sur le sol. Au cours des 15 minutes suivantes, les hommes ont saccagé la maison et volé tout ce que leurs mains pouvaient porter avant de partir. Hilary a pu desserrer ses cordes et elle a détaché tout le monde. Immédiatement, maman a appelé la police et Hilary a appelé une ambulance pour papa. La police est arrivée en premier, suivie de peu par l'ambulance. La police a interrogé Hilary et moi, puis a suivi papa et maman à l'hôpital pour les interroger là-bas. Je suis vraiment désolé pour ta jambe, John. Hilary a serré ma main. C'est bon, avec les diamants, je peux obtenir une autre. Je me demande où Brennan s'est enfui. Il ne peut pas être dans la maison où les hommes l'auraient attrapé. Je vais jeter un coup d'œil dehors. Hilary a disparu par la porte d'entrée. Elle est revenue 15 minutes plus tard. Brendan n'est nulle part. Tu ne penses pas qu'il s'est enfui avec les diamants, n'est-ce pas? Il ne ferait jamais une chose pareille. Enfin, c'est ce que je pensais. Cette semaine-là, Brendan n'était pas à l'école et ne répondait à aucun des appels téléphoniques. Hilary est également passé chez lui, car il habitait juste en bas de la rue. Mais sa mère, Madame Pinder, a dit qu'il était trop occupé par ses devoirs pour venir discuter avec elle. Je ne peux pas croire que Brendan nous ait trahis comme ça. Hilary a sifflé de colère en s'asseyant sur son lit. J'ai même du mal à le croire. Entrons par effraction. Mes yeux se sont écartés. Quoi? Tu m'as entendu? Entrons par effraction. Même si l'idée ne m'enchantait pas, j'ai réalisé que nous n'avions pas le choix. Plus tard ce soir-là, j'ai regardé Hilary ajuster un micro et une caméra sur ses vêtements. Elle s'est assurée que tout était diffusé sur son ordinateur portable. Ok, je te vois dans un moment. Elle a pris la lampe de torche sur mon bureau. S'il te plaît, sois prudente, il. Elle m'a embrassé sur le front, a souri et a quitté ma chambre sans un mot. Je me suis assis nerveusement en regardant Hilary se rapprocher de la maison de Brendan. Elle est allée à l'arrière de la maison et a ouvert une fenêtre avant de se glisser à l'intérieur. Une fois à l'intérieur, elle s'est rapidement dirigée vers la chambre de Brendan. Il n'est pas là, Johnny. Soudain, la lumière de la chambre de Brendan s'allume et Hilary se retrouve face à face avec Madame Pinder. Que faites-vous dans la chambre de Brennan? J'étais inquiète pour Brennan. Lui et Johnny sont inséparables. Je suis vraiment désolé. J'ai juste... Hilary a fondu en larmes, ce qui a fait pleurer Madame Pinder également. À travers les larmes, Madame Pinder a révélé qu'elle et son mari avaient reçu un message texte de Brendan disant qu'il avait besoin de temps pour lui. Il a dit qu'ils ont contacté la police, mais que celle-ci leur a dit qu'il ne pouvait rien faire puisqu'il était majeur. Hilary a remercié Madame Pinder et a quitté la maison. Ce serpent! Tapé du poing contre mon bureau avec colère. Après qu'Hilary soit rentré, je lui ai dit que j'avais un plan. Je lui ai dit de ne pas s'inquiéter et nous nous sommes dit bonne nuit. J'ai pris contact avec un des membres du gang de Dechadi. Je leur ai dit que je voulais passer un accord. Je sais qui a pris les diamants. En retour, je voudrais que les frais de scolarité de ma sœur, l'hypothèque de mes parents et les factures d'hôpital soient payés en totalité. La personne au bout du fil m'a dit d'envoyer la photo de Brennan et que s'il ne trouvait pas les diamants sur lui, il viendrait me chercher. La ligne a été coupée. Environ une semaine plus tard, Madame Pinder nous a informé que Brendan avait été retrouvé, mais qu'il était à l'hôpital. Son visage était tuméfié au point d'être méconnaissable. Les médecins ne savaient pas s'il allait s'en sortir. Un après-midi, en rentrant chez moi, j'ai vu sur le pas de la porte un paquet en papier brun adressé à mes parents. Je l'ai donné à papa qui l'a ouvert. Il avait une petite note. Nous avons vu combien vous avez travaillé dur pour subvenir aux besoins de votre famille et nous voulions juste vous offrir un petit cadeau. Dans la boîte, il y avait des reçus de l'hôpital, de la banque et du collège, tamponnés et payés en totalité. Maman et papa étaient si excités qu'ils n'ont pas remarqué les regards qu'Hilary et moi nous avons échangés. 2 ans ont passé et Hilary et moi n'avons jamais parlé du paquet ou de son contenu. Pendant ces 2 années, Brendan et sa famille ont déménagé et j'ai eu une nouvelle jambe. Pendant nos vacances en famille, Hilary et moi étions assis au bord de la piscine d'une station balnéaire et prenions un verre pendant que nos parents dînaient. Soudain, mes yeux se sont élargis. Attends, ce n'est pas Brendan? Hilary s'est retourné, mais il était déjà parti. Hilary s'est tourné vers moi. Tu penses vraiment que c'était lui? Il n'a pas fallu longtemps pour que Brendan arrive et offre un verre à un autre vacancier. Regarde, il est encore là. J'y vais. J'ai avalé le reste de mon verre et je l'ai suivi. Salut. Brendan a souri poliment. Bonsoir madame. Comment puis-je vous aider? Brendan, c'est Hilary. Il a regardé fixement. Puis-je vous offrir quelque chose à boire? Je lui ai pris le bras. Allez, il faut y aller. Je l'ai éloigné doucement jusqu'à ce que nous soyons hors de portée de voix. Quelque chose ne va pas ici. Pourquoi il ne se souvient pas de nous? Hilary s'est penché. Tu crois que c'est un rapport avec ce qui s'est passé il y a 2 ans? J'ai haussé les épaules, peut-être. Je pense que nous devrions enquêter. Non, je pense qu'on devrait laisser tomber et retourner dans nos chambres. Hilary avait un regard déterminé sur son visage. Elle s'est enfoncée dans l'un des fauteuils de la piscine. J'ai soupiré lourdement et me suis assis à côté d'elle pour attendre. Environ 1 heure plus tard, nous avons entendu le superviseur souhaiter une bonne nuit à Brendan.
C'est notre chance de le suivre, a chuchoté avidement Hilary. À contre-cœur, j'ai suivi Hilary. Nous avons suivi Brendan jusqu'aux ascenseurs où il est monté. Ok, je vais le suivre dans les escaliers et tu me diras à quel étage il est sorti, ok? J'ai sorti mon téléphone pour appeler Hilary alors qu'elle se dirigeait vers l'escalier. J'ai regardé l'ascenseur aller vers le parking souterrain et j'ai dit à Hilary. Je le vois, il passe par une porte rouge. Dépêche-toi et descends ici, je ne veux pas le perdre. Hilary a raccroché. Je suis entré dans l'ascenseur rapidement et j'ai rencontré Hilary dans le parking. Ok, il est passé par cette porte, allons-y. Nous nous sommes assurés que la voie était libre avant d'ouvrir la porte et nous glisser à l'intérieur. Devant nous se trouvait un long couloir blanc éclairé avec des portes numérotées de chaque côté. Couloir, il y avait une grande porte à 2 battants avec le signe sortie au-dessus. Nous étions presque à la double porte quand nous avons entendu des voix. Immédiatement, nous nous sommes glissés dans l'une des chambres. Dans la chambre, il y avait un lit et une armoire. Sur le lit se trouvait Brendan qui semblait dormir. Nous avons entendu des voix derrière la porte et nous nous sommes cachés dans le placard avec la porte légèrement entrouverte. Nous avons retenu notre souffle quand un homme et une femme sont entrés dans la pièce. Ils sont allés au chevet de Brendan et lui ont injecté quelque chose dans la nuque avant de quitter la pièce. Dès que nous avons pensé que la voie était libre, Hilary et moi sommes sortis en courant et nous n'avons pas arrêté jusqu'à ce que nous soyons en sécurité devant notre chambre d'hôtel. Nous devons trouver papa et maman et sortir d'ici. J'ai poussé la porte de la chambre d'hôtel. Dès que nous sommes entrés, 2 hommes nous ont maîtrisés et nous avons été assommés. Je me suis frotté l'arrière du cou et j'ai ouvert les yeux. Comment suis-je rentré chez moi? J'ai couru dans la maison à la recherche de ma famille. Il n'y avait personne. Mes yeux ont jeté un coup d'œil au mur. Tous nos portraits de famille ont disparu. Les seuls portraits en place étaient ceux de moi. Je suis entré dans la cuisine et sur la table, il y avait un paquet en papier brun. Je l'ai ouvert lentement. Il y avait des photos de ma famille souriante et l'autre côté était estampillé, payé en totalité. J'ai sorti une note qui était dans la boîte. Ça venait du chef du gang de Dechadi. Il disait que ma famille était maintenant sous leur responsabilité et que j'avais été épargné parce que je leur avais donné des informations pour trouver Brendan. Le problème, c'est qu'au moment où ils l'ont trouvé, il avait déjà vendu la moitié des diamants et que le gang devait être dédommagé pour l'autre moitié. À ce jour, je suis toujours à la recherche de ma famille. Tous les renseignements les concernant ont été supprimés du système. C'est comme s'ils n'avaient jamais existé. La police a essayé de me dire qu'ils n'ont jamais existé, mais je sais que je les reverrai un jour. Je dois juste garder espoir.